tu t'apprêtes à réaliser ton bilan de fin d'année et d'écrire tes objectifs pour 2023, je t'accompagne dans ce processus avec une mini-série qui commence par cet épisode pour t'inviter à faire de la place à ce qui vient de toi et non des autres, pour enfin te baser sur ce que tu veux vraiment. Allô l'intuition! C'est un mini coaching vocal que j'ai donné à ma communauté pour le lancement de ce podcast. Bonne écoute! As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Comment apprendre à reconnaître et écouter son intuition? Alors, en premier, je ne suis pas maître et experte de l'intuition en général. Intuition est un mot que j'ai décidé d'incarner en 2022, que j'ai même fait peindre dans mon bureau. En fait, là, je lève les yeux de mon ordinateur, qui est d'ailleurs éteint parce que je ne l'utilise pas présentement. Et ce que je vois, c'est intuition, écrit en mauve. Donc, pour te dire à quel point je ne suis pas maître de l'intuition, je l'ai fait tatouer sur le mur de mon bureau pour me le rappeler. Mais je peux te dire qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je fais en fait pour l'écouter davantage, pour le reconnaître et pour l'écouter davantage. Déjà, ça prend l'espace pour l'entendre. J'en avais parlé à un moment donné, il y a tellement de bruit autour de nous, puis je parle pas du bruit physiquement, là, si, je sais pas si tu mets de la musique ou si c'est les enfants qui courent autour de toi. Je parle de bruit à l'intérieur, de bruit dans notre corps, en fait, dans le sens que si on est stressé, si on court comme une poule pas de tête, ça me semble difficile pour l'intuition que sa petite voix sorte. Tu sais, ça me semble difficile que tu sois capable de l'écouter parce que ton système nerveux est hyper activé, il laisse pas l'espace. Donc en premier, avoir l'idée de vouloir commencer à écouter plus son intuition si on est très anxieux, si on est très stressé, si on dort mal, si, comme je te dis, on court comme une poule pas de tête. Ben, je suis pas sûre que c'est là qu'il faut que tu mettes ton attention en premier. Tu sais, je mettrais mon attention sur apprendre à me réguler davantage parce que sinon, personnellement, je ne vois pas comment est-ce que tu vas l'entendre. Une fois que ton système nerveux est régulé, une fois que tu te sens plus calme, une fois que tu te sens plus zen, tu sens pitié. Attention, là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois calme en permanence. Là. Ça veut dire que tu sois quand même capable de te rendre dans une braquette où tu te sens quand même en contrôle et pas tout le temps submergé par tout ce qui passe. Ben après, c'est d'écouter en fait quand tu sens qu'il y a par exemple des petites peurs qui embarquent, c'est-tu de la peur ou de l'excitation? Le corps, il fait pas vraiment la différence entre les deux. Ça vient chercher le même genre de mécanisme, fait qu'on a comme le même genre de réaction. Puis là, tu vois, je t'en parle, puis j'ai comme une espèce des points là, qui viennent se développer dans mon abdomen parce que quand j'ai peur, j'ai comme des espèces de points qui se dessinent. Là, je sais pas comment t'expliquer ça. Je les sens. Mais en même temps, mon intuition est au même endroit aussi. Mon intuition se manifeste au même endroit, mais pas de la même façon. Donc déjà, de réaliser, ok, je suis excitée par ce que je suis en train de faire? C'est-tu comme, waouh, un nouveau projet que je trouve vraiment le fun, puis je ressens de l'excitation? Ou c'est-tu comme, j'ai peur de quelque chose? Essaye de voir comment ça se manifeste dans ton corps, la différence entre les deux. Parce que moi, mon feeling, c'est que l'intuition, c'est tellement plus discret que tout ça. Que si on commence à
faire la différence là-dedans, ben, tu t'enlèves du bruit. C'est un peu ce que j'essaie de t'expliquer. Tu t'enlèves du bruit qui t'enlève des interférences qui t'empêchent d'écouter ton intuition. Après, je te dirais qu'une fois que tu as créé l'espace pour l'entendre, te rappeler que l'intuition, ça vient de toi, ça vient pas des autres. Puis tu vas me dire, bah oui, c'est logique, Hello, c'est mon intuition, c'est pas l'intuition externe. Oui, mais l'affaire, c'est qu'on est tellement inspiré par tout plein de choses, tout plein de choses sur notre fil d'actualité, les coachs qu'on suit, les autres entrepreneurs qu'on suit, que c'est facile de se faire inspirer par la vie des autres et de penser que c'est nous qui le voulons aussi. Puis là, c'est la différence entre penser et l'intuition, ça ne pense pas, là. Moi, comment je vois ça, l'intuition, c'est physique, là. C'est ton corps qui dit quelque chose. C'est ton corps qui réagit à, oui, ce que tu es en train de penser, mais c'est pas. C'est comme une connexion qui se passe vraiment avec le corps. Fait que quand tu te fais accompagner, privilégie quelqu'un qui va te poser des questions plutôt que te dire quoi faire. Comme là, dans mes mini-coaching, ça a été une demande. J'ai répondu à la demande d'aller dans du pratico-pratique. Mais en vrai, quand je coach en 1 à 1, c'est des questions, puis des questions, puis des questions. Puis je fais poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Parce que je veux pas te dire quoi faire. Jamais je vais vouloir te dire quoi faire. Puis même si tu me demandes, oui, mais toi, tu fais quoi? Ben, je vais te répondre ce que moi je fais, mais je vais te poser des questions pour que toi, tu trouves quoi faire pour toi. Fait que c'est important de privilégier, de travailler avec quelqu'un qui pose des questions plutôt que te dit quoi faire. Puis ça te favorise ton autonomie à ressentir au lieu d'être tout le temps en mode comparaison, puis que ce soit le cerveau qui embarque. Dans le fond, si tu me demandes comment je peux reconnaître puis écouter mon intuition, c'est parce que j'imagine, tu te dis, mon cerveau, il a fait sa part. J'aimerais bien écouter une autre partie de mon corps. J'aimerais bien comme me baquer avec mes ressentis. Donc, on ne veut pas rentrer dans la comparaison, on veut rentrer dans qu'est-ce qui se passe pour nous. Puis ça, c'est parallèle à la confiance qu'on se porte. Je crois que c'est difficile d'écouter son intuition si on ne se fait pas confiance. Si on est tout le temps en train de douter de soi, ben on va douter de son intuition aussi, hein. On ne va pas l'écouter, littéralement. Fait que si tu as confiance que tu vas toujours prendre les bonnes décisions pour toi, ton intuition, la petite voix, va prendre plus de place parce que tu vas lui faire confiance et tu vas lui laisser cet espace-là. Donc, si tu comprends ce que je dis là-dedans, travailler ton système nerveux et ta confiance avant d'aller creuser dans l'intuition. Puis, ça, j'en ai parlé aussi dans un des vocaux précédents au niveau de la question qui remue le caca. J'ai parlé de commencer à reconnaître quand c'est la tête qui parle ou, en fait, c'est pas de ça que j'ai parlé. J'ai dit que de faire attention quand tu te poses la question si tout le blocage qui est devant toi n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Je t'ai demandé de faire attention à qu'est-ce que ta tête te dit. Qu'est-ce qui sort dans les je ne peux pas, c'est pas possible, ça marche pas pour moi, etc., etc. Ça, c'est de reconnaître que c'est un discours mental qui n'est pas de l'intuition. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les peurs, ça, c'est les blocages, ça, c'est les croyances limitantes, ça, c'est tout ce que ton cerveau il met en place pour te protéger. Puis on l'a dit, je l'ai redit, j'espère que je l'ai assez dit. Le cerveau nous sert simplement à être en état de survie. C'est ça qu'il fait. Il veut qu'on survive. Il veut pas qu'on vive, il veut qu'on ait du fun, il veut pas qu'on ait la meilleure vie possible. Il veut juste qu'on survive. Donc,
de reconnaître que quand ta tête dit tout ça, ta petite voix intérieure qui dit je suis pas assez, je suis pas ci, je suis pas ça, ta gueule, ta fucking gueule, petite voix intérieure. Donne-lui un nom, donne-lui une image de démon, appelle-la comme tu veux, visualise-la comme tu veux, puis envoie-la se faire promener. C'est pas ton intuition, ça. Donc quand tu reconnais que c'est pas... Ça, c'est pas pour ton bien. Ça n'existe pas pour ton bien. Ça existe juste pour te faire survivre. Ben là, ok, une fois que ça s'est barré, parce qu'il faut que tu, je t'ai dit, hein, t'as besoin de faire de la place. T'as besoin d'enlever le bruit. Donc, ça, c'est un autre bruit. Il y en a plein des bruits. Ça, c'en est un autre. Ben, à ce moment-là, tu peux reconnaître, ok, ça, c'est ma voix. Ok, bye. Qu'est-ce que mon corps dit? Puis là, je sais pas où est-ce que ça va se situer pour toi, mais moi, je te dis tout à l'heure, comme la peur, c'est comme des genres de petits points là, qui embarquent dans... J'ai plusieurs façons. Hein. J'ai des petits points qui embarquent dans le, voyons, l'intestin. Mais souvent, c'est comme plus au niveau du plexus solaire que ça se passe. Mais mon intuition, ça se passe aussi dans l'intestin, mais différemment. C'est comme plus sensation qui m'envahit, genre comme... ça prend plus d'espace. C'est diffus. Bon, moi, c'est comme ça que je le ressens. Fait que quand tu commences à être plus conscient de ton corps, là, il y a plein de choses qui viennent avec ça. Il y a tu peux faire de la visualisation pour t'aider. Tu peux faire. Moi, il y a quelques années, je ne pouvais même pas visualiser rien pour toute le. Je n'étais pas capable. Mais plus j'essaye différentes techniques, plus je réalise que ça m'aide à sortir de ma tête et à entrer dans mon corps. Donc, je suis plus en mesure d'écouter mon intuition, même si, comme je te dis, dernièrement, j'ai plein d'exemples que j'ai pas écouté mon intuition, puis que ça a été une mauvaise décision à la fin. Mais j'avais trop de bruit. J'étais dans un slash stress, slash excitation, slash beaucoup trop d'affaires à faire. Et ça, j'ai écouté d'autres personnes qui m'ont donné leur avis, qui sont bons dans ce qu'ils font et que j'ai écouté, mais dans ma petite voix me disait, moi, mais moi, pour ma communauté, je serais mieux de telle affaire ou telle affaire. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, je réalise que je n'ai pas écouté mon intuition à ce moment-là, mais j'avais trop de voix autour de moi. Et j'étais dans un système nerveux qui n'était pas hyper bien régulé à cet instant-là. Fait que c'est ça qui est ça. Donc, essaye d'être très consciente que il y a des moments où ton intuition, quand bien même que tu vas essayer de l'écouter, ce ne sera pas nécessairement possible. Puis tu sais, de travailler avec ça, dans le fond, de le réaliser. Faire comme, ah, ok, j'avais un feeling que j'aurais dû faire ça, puis je ne l'ai pas fait pour telle raison. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Moi, je te dis que je vais apprendre de ça en tabarnouche. Là. La prochaine fois que ça m'arrive, je vais m'écouter. Probablement beaucoup plus. Parce que là, j'ai compris les circonstances qui entouraient cette décision-là et ça, ben, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut réarriver, puis c'est OK, mais en fait, ça revient à prendre une décision, à prendre des décisions quand c'est le meilleur moment pour soi aussi. Puis à la fin, pratique-toi. Quand justement, comme je viens de dire, quand tu remarques par après, oh, j'aurais dû m'écouter, j'avais une petite voix qui me disait que, pas la petite voix cérébrale, mais la voix comme dans ton corps qui disait que tu aurais pu faire ci puis ça, bah réalise-le et fais, ok, voici, qu'est-ce qui m'a amené là? Je remarque que j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, puis plus tu le réalises, plus tu vas tu vas être plus consciente, plus tu en es consciente, plus tu vas te faire confiance, puis tu vas te faire confiance, puis là, c'est la roue qui tourne. Donc, si je te résume ça, en premier, favorise l'espace pour entendre ton intuition, donc réduis le bruit, calme ton système nerveux, fais la différence entre peur et excitation, commence à vraiment comprendre comment ton corps il fonctionne. Ensuite, en deuxième, il faut que ça vienne de toi. Fais attention à qui t'inspire, qui
de coach, comment c'est fait pour favoriser ton autonomie puis ne pas aller dans la comparaison. Donc, privilégier qu'on te pose des questions, faire le lien avec la confiance, travailler ta confiance en toi, ça va t'aider à prendre conscience et avoir confiance en ton intuition. Ensuite, reconnais quand c'est ta tête qui parle versus tes guts ou là où ça se passe ton intuition. Fais la différence entre le petit démon qui te dit que t'es pas ci, que t'es pas ci, que t'es pas ça et qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis pratique-toi. Je pense que il y a pas de recette miracle nécessairement. Mais plus tu te pratiques à écouter ce qui se passe en dedans de toi et pas juste ce que ta tête te dit, d'après moi, tu es sur la bonne voie pour embarquer sur une belle relation avec ton intuition. Maintenant que tu as fait plus de place à ton intuition, j'ai hâte de te poser la question qui va remuer la marde. Et oui, attends-toi à ce que ça brasse dans le prochain épisode. À très vite! Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!